Bismillah. Dans les montagnes de Kabylie vivaient un vieux et une vieille. Ils avaient deux fils. L'un était rusé, l'autre simplé. Et oui, c'est parfois comme ça dans une famille. Un jour, le vieux père dit à ses fils: Mes fils, nous sommes vieux et fatigués. Voilà venu le moment de nous venir en aide. Demain, vous irez au champ pour retourner la terre à notre place. Le lendemain matin, le vieux leur remet deux pioches, parce que là-bas, la terre est dure à travailler. Et la mère une sacoche contenant des olives et un morceau de pain pour le repas. Le chemin est long jusqu'au champ, et il fait si beau. Alors il joue tout le long du chemin à cache-cache, et il grimpe aux arbres pour dénicher des nids. Jouer, ça donne faim. Il s'installe donc pour manger les olives et le pain avant de repartir. Arrivé au champ, il fait trop chaud pour travailler. Alors les deux frères s'installent sous un olivier et font une grande sieste. Hmm. Quand ils se réveillent, la journée est presque finie. À quoi bon travailler? Alors, ils ramassent quelques branches de bois mort pour le feu et rentrent à la maison. Une fois arrivés, leur vieux père demande: Alors mes fils, vous avez bien travaillé? Les deux frères hochent la tête pour dire oui. Et le père ajoute: Demain vous sèmerez des fèves et de petits pois. Le lendemain matin, le père leur remet un sac contenant des fèves et de petits pois bien tendres, et la vieille mère une sacoche avec les olives et le pain pour le repas. Les deux frères repartent. Il fait si beau, tellement beau, qu'ils jouent tout le long du chemin et qu'ils grimpent encore aux arbres pour dénicher des nids. Puis, comme ils ont faim, ils s'installent pour manger. Ils mangent les olives et le morceau de pain. Et comme ils ont encore faim, ils prennent une poignée de fèves et de petits pois. Ils sont si tendres et si croquants qu'ils en mangent une deuxième, puis une troisième, et bientôt, il ne reste plus rien dans le sac. Alors, ils repartent. Arrivés au champ, il fait trop chaud pour travailler. Les deux frères s'installent donc à l'ombre de l'olivier et font une grande sieste. Quand ils se réveillent, la journée est presque finie et ils n'ont plus rien à semer. Alors ils ramassent quelques branches de bois mort et rentrent à la maison. Là, le vieux père leur demande: Alors mes fils, vous avez semé? Les deux frères se contentent de hocher la tête. Et le père ajoute: Demain vous irez arroser. Et le temps a fait ce qu'il avait à faire. Il a passé. Chaque jour, ils allaient au champ et revenaient sans avoir travaillé. L'hiver est venu. Le vieux père les envoyait de temps à autre pour surveiller si tout poussait. Et puis l'abeille s'est mise à bourdonner et l'oiseau a chanté. Le printemps était là. Les paysans alentour remontaient de leurs champs des paniers remplis de fèves et de petits pois qu'ils allaient vendre au marché. Le vieux père a dit à ses fils: Demain vous irez faire la récolte. Le lendemain, ils sont repartis avec un âne chargé de deux grands paniers. En chemin, ils n'ont pas joué et n'avaient pas trop envie. Arrivé de bonne heure au champ, le simplet a dit à son frère: Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons rien à récolter. Le rusé lui a répondu: Regarde cette plume que j'ai dans ma main. Je vais la lancer en l'air. Là où elle tombera, nous ferons notre récolte. Il a lancé la plume qui s'est envolée dans les airs. Ils l'ont suivi avec leur âne, ils ont traversé un ruisseau, et voilà que la plume se pose dans un champ extraordinaire. Il y a là toutes sortes de fleurs et de plantes gigantesques, et dans un coin du champ, des fèves et des petits pois gros comme ça. Ils attachent leur âne à un arbre et se mettent à remplir les paniers. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce champ appartient à Thériel, l'ogresse, et elle se tient là, cachée derrière un arbre en se disant: Patience, mes petits, patience. En attendant, elle a mangé l'âne, et lorsque les deux paniers étaient remplis à ras-bord, elle a surgi devant les deux garçons. Alors, mes fils, que faites-vous dans mon champ? Ils ont tout de suite reconnu Thériel, et ils ont baissé la tête et se sont mis à trembler. Thériel a ajouté: Il se fait tard, vous ne pouvez pas rentrer chez vous à cette heure. Vous mangerez et dormirez chez moi ce soir. Et Thériel les a fait rentrer dans sa maison. Là, elle a demandé au simplet: Qu'est-ce que tu manges? Du couscous de blé ou du couscous de cendre? Le simplet n'a pas réfléchi et a dit: Du couscous de blé. Eh bien, tu auras du couscous de cendre. Et puis elle a demandé au rusé: Et toi, mon fils, qu'est-ce que tu veux manger?
Le rusé a répondu. Du couscous de cendre, vieille mère. Après ce repas, ils se sont couchés. Le simplet s'est aussitôt endormi. Le rusé, lui, ne dormait pas. Il savait bien que personne n'était jamais ressorti vivant de chez l'ogresse, et il se demandait quoi faire. Il a eu une idée. Il est allé trouver Teriel et lui a dit: Vieille mère, parfois la nuit je me réveille et je fais du bruit. Je ne voudrais pas te déranger, toi qui nous as si bien accueillis. Aussi, dis-moi comment le sommeil fait-il pour entrer en toi. L'ogresse lui a répondu: C'est facile, mon fils. Lorsque tu entendras dans mon ventre tous les animaux que j'ai mangés, alors tu peux être sûr que je dors. Le rusé s'est recouché, mais il ne dormait que d'un œil. C'est alors qu'il a entendu son âne braire dans le ventre de Teriel, et puis une vache meugler, un mouton bêler et trois poules caqueter. Il a réveillé le simplet qui dormait à poing fermé. Il a ouvert la porte de la maison, puis il a dit: Fais bien attention à la porte, mon frère. Le simplet a donc pris la porte sur son dos. Ils étaient là dehors à courir, le rusé devant et le simplet qui soufflait derrière. Voilà que le rusé aperçoit un buisson d'épines. Il dit alors à son frère: Fais bien attention aux épines. Et le simplet, qu'est-ce qu'il a fait? Il pose la porte et a pris les épines sur son dos. Et puis ils ont continué de courir plus loin. Le rusé voit une pierre. Il dit à son frère: Mon frère, fais bien attention à la pierre. Et le simplet, qu'est-ce qu'il fait? Il pose les épines et prend la pierre sur son dos. Encore plus loin, le rusé aperçoit un olivier qui barre le chemin. Il dit à son frère: Fais bien attention à la pierre. Oh, l'olivier. Et le simplet, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la pierre, arrache l'olivier et le porte sur son dos. Et voilà que devant le rusé se trouve une rivière profonde et infranchissable. Il s'arrête et dit à son frère: Que faire? Nous ne pouvons plus avancer. Il se retourne et voit l'olivier sur le dos de son frère. Il lui dit: Quelle bonne idée tu as eue, mon frère. Le simplet dépose l'olivier au bord de l'eau, il grimpe sur le tronc, et emporté par le courant, ils s'éloignent. Bientôt ils aperçoivent leur village, partout des cris et de la lumière. C'est que tout le village est à leur recherche. Lorsqu'on les reconnaît, personne n'en croit ses yeux. Alors le rusé dit: Père, mère, nous avons menti. Et la vieille mère lui répond: Je sais, mon fils, mais que m'importent les fèves et les petits pois, puisque vous vous êtes rendus.